Ok, bienvenue à vous tous, bonsoir. On va essayer de voir maintenant la notion de puissance en régime sinusoïdal forcé. La première chose qu'on va voir là, on va voir la notion de puissance instantanée reçue par un dipôle. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par puissance instantanée? Donc la puissance instantanée, c'est une dérivée. C'est la dérivée de l'énergie, d'accord, par rapport au temps. Donc la puissance instantanée, je dirais, d'accord, c'est la dérivée, d'accord, c'est la dérivée de l'énergie reçue, d'accord, par un dipôle, par rapport au temps, ok, au temps t. Par exemple, si, par exemple, alors on pose P la puissance instantanée et W l'énergie, eh bien on va avoir un dW, d'accord, sur dt. D'accord? Eh bien, par exemple, si le dipôle a un courant I de T, parcouru par un courant I de T, et puis U, c'est la tension entre ces bornes, d'accord? Eh bien, normalement, la puissance, ce sera, je dirais, puissance instantanée, ce sera un U de T, d'accord, par un I de T. Maintenant, prenons le cas où, justement, que U aurait c'est une tension sinusoïdale, ce serait UM sin oméga t plus 1 phi. D'accord? Dans ce cas, nous supposons que la tension a une avance de phase par rapport au courant qui serait un IM sin oméga t. Eh bien, tout ceci nous conduit à quoi? Et P de t, la puissance instantanée, d'accord, serait, et P de t, ce serait, je dirais, UM sin oméga t plus phi par IM sin oméga t. Eh bien, ça fait un IM, d'accord, sinus oméga t en plus phi par sinus oméga t. Eh bien, cette puissance instantanée consommée ou bien reçue par le dipôle, donc pour le mettre en évidence, il faudrait, je dirais, et transformer ce produit en somme. Donc, on sait que quand on a sin A en sin B, ce serait un 1,5 et fois cos A moins B moins cos A plus B. C'est quelque chose comme ça. D'accord? OK? Eh bien, cela dit que on peut avoir la P de T, ce serait un IM sin par 1,5, je dirais, je vais avoir un 1,5 cos A moins B, ce serait oméga T plus phi moins oméga T qui est B, d'accord, oméga T, et puis moins, moins, et moins, je dirais, je mets le moins ici, moins cos, moins cos A plus B, ce sera 2 oméga T, ce sera oméga T plus phi plus oméga T, ok? Voilà, oméga T plus phi plus oméga T, donc ça veut dire la puissance instantanée, ici ce serait UM, IM sur 2 par, ici il va rester cos phi, donc il va rester moins cos 2 oméga T et plus phi plus cos phi. D'accord? Et ici, oméga t moins oméga t. C'est-à-dire que la puissance instantanée, d'accord, reçue par le dipôle, d'accord, est une fonction sinusoïdale du temps. Donc, cette puissance-là ne nous permet pas de faire un bilan d'énergie, si bien que peut-être on peut statuer sur le fait que cette puissance instantanée peut être positive ou négative. Donc, si c'est positif, donc, ça veut dire le dipôle reçoit de l'énergie. Donc, si c'est négatif, le dipôle cède de l'énergie, une chose comme ça. Maintenant, ce que nous allons voir, nous allons voir la notion de la puissance moyenne. Ok, maintenant pour la puissance, et je dirais moyenne, et énergie consommée, d'accord, pour la puissance moyenne qu'on appelle puissance active ou bien puissance consommée généralement. Donc, la puissance moyenne, P, reçue par un dipôle,
est défini comme le rapport de l'énergie W, d'accord, durant une période par la durée T de la période. Donc maintenant, si nous comprenons très bien, donc je dirais la puissance moyenne, d'accord, sera un W sur T. Mais on sait que la puissance instantanée, d'accord, la puissance instantanée que l'on avait définie tout à l'heure, c'était un dW sur dt. Donc ça veut dire dw, ce sera un p de t dt. Ça c'est clair. Maintenant, si nous divisons par la période, d'accord, eh bien, on va avoir dw sur t, et ce sera et 1 sur t et p de t dt. D'accord, eh bien, ça veut dire la puissance P, ici, la puissance P, ce sera l'intégrale, d'accord, ce sera 1 sur T, l'intégrale de 0 à T sur une période, d'accord, sur la longueur d'une période, et de P et de T dt. D'accord, maintenant, mais P de T, or, P de T, on vient de le voir, d'accord, dans la puissance instantanée, c'était IM, d'accord, sinus, ok, c'était sinus, il y avait un moins ici, disons c'était un cos, je m'excuse, d'accord, c'était un moins, ou bien je dirais cos phi moins, et cos de oméga t plus phi, d'accord, on vient de voir ça, d'accord, et bien on peut justement remplacer, on va avoir P qui va être ici, 1 sur T, intégrale de 0 à T, d'accord, IM, d'accord, et puis ici, cos phi, moins cos de oméga t et plus phi, d'accord, et ceci, dt, ok, et dt. Maintenant, il y avait un 2 là, d'accord, il y avait un 2. D'accord, c'est IM sur 2. Vérifiez avant. Donc le terme ici, et ce terme-là était avant, donc je fais, et d'accord, la permutation, donc c'est pas un problème, l'addition est commutative. Eh bien, ce qui fait, justement, on va avoir P qui va être IM en valeur maximale sur 2T, d'accord, sur 2T. Ici, on va avoir l'intégrale de 0 à t de cos phi, d'accord, dt, moins IM sur 2t, l'intégrale de 0 à t, cos 2 oméga t plus phi, et ceci est dt. Mais cette intégrale sur une période est nulle. D'accord? Je vais vérifier ça pour vous, c'est nul. D'accord? Il ne nous reste que ça. Donc, ce qui fait ici, ce qui fait que la puissance consommée sera, et la puissance est consommée, la puissance active ou moyenne, ce sera IM sur 2T, ok, par cos phi, l'intégrale de 0 à t dt, ce qui fait UM. Donc UM, c'est déjà, si on veut faire apparaître des valeurs efficaces, d'accord, ce sera UE radical de 2, d'accord, et puis ici, ce sera IE radical de 2 en valeur efficace, ok, sur 2t, et puis ici, ça va nous donner cos phi, et ça va faire t ici, d'accord, voilà, t et qui prend des valeurs de 0 à t. Donc tout ceci nous donne, ok, radical de 2 par radical de 2, ça va faire 2, donc nous simplifions, ça va faire UE, d'accord, IE cos phi, et tout ceci, ça va faire t moins 0
Donc, la puissance moyenne, ce sera un UE, un IE et cos phi. Voilà, et la valeur de la puissance moyenne ici. Ok, maintenant, je veux vérifier cette intégrale, je veux vous montrer que véritablement c'est 0, parce que tout le temps on le dit, mais on ne l'a jamais prouvé. D'accord, c'est 0 cette intégrale, je vais vous montrer ça rapidement. D'accord, je pose ça égal à J par exemple. J égale en somme de 0 à t. 0 à t, il y a un moins, bon je laisse, d'accord, cos 2 oméga t plus phi dt. Donc, ça va nous donner 1 sur 2 oméga, d'accord, parce que et quand vous avez cos et ax en plus, plus b, donc une primitive serait, d'accord, c'est 1 sur a sin et ax plus b, d'accord. Donc, c'est pourquoi je fais 1 sur 2 oméga, ça va donner sin 2 oméga t plus phi, d'accord, qui prend des valeurs de 0 à t, d'accord. Eh bien, ce qui fait justement 1 sur 2 oméga. Quand je remplace par t ici, je vais avoir sin. Ok, sin, je remplace t par t, ça va faire 2 oméga par la période, un plus phi, d'accord, et puis moins sin, et remplace par ça fait 0, il va rester sin phi, ok, ça va rester sin phi. Ok, maintenant, 2 oméga t, c'est quoi? 2 oméga t, donc rappelez-vous que oméga c'est 2 pi f, hein, et c'est 2 oméga sur 2 pi f, mais f, ça va faire 4 pi f, mais f c'est quoi? C'est 1 sur t, d'accord? Mais il y a déjà un t, d'accord, il y a un t ici, donc nous simplifions, il va rester 4 pi. Maintenant, sin 4 pi plus phi, ça fait sin phi. Donc ici, il va rester 2 oméga. Ça va faire sin phi. D'accord, sin 2 pi plus phi. Sin 4 pi plus phi, c'est sin phi. Moins sin phi. Donc, vous remarquez, toute cette intégrale-là fait 0. Donc, c'est pas pour cette raison que je vous ai dit que c'était 0. Mais généralement, on le dit, on n'a jamais prouvé. J'ai essayé de prouver pour vous. Donc, en fait, voilà, d'accord, ce que nous voulons vous montrer. Donc, la puissance active ou bien consommée totale ou bien la puissance moyenne consommée par un dipôle, ce serait un UE, IE, cos phi. Avec cos phi, d'accord, ce sera, je dirais, et cos phi, c'est ça qu'on appelle un facteur de puissance. Mais dans le cas d'une résistance, on sait que dans le cas d'une résistance, c'est que phi égale à 0, Z égale à R. Donc, si je multiplie par IE ici, donc ça va faire UE. Donc, en d'autres termes, si je remplace U ça veut dire ici cos phi, et cos phi va faire 1. Donc, je vais avoir P, ce sera L en IE, d'accord, par IE, ça va faire IE carré. D'accord? Ou bien, si je prends le IE, ce sera un UE sur R, et cos phi égale à 1, donc P, ce sera un UE par... si je remplace IE ici, d'accord, si je remplace IE ici, ça va faire R, d'accord, ça va faire R par UE carré et sur R. Alors, UE sur R au carré, nous allons simplifier, il va rester UE carré sur R. Donc, ça veut dire la puissance active pour une résistance, ce sera P égale à R IE carré, d'accord, qui est égal à UE carré sur R. Et tout ceci, ça va faire un UE, IE cos phi, mais sachant que cos phi, ce sera 1. D'accord, c'est UE. Voilà, donc ce que nous voulons parler de la notion de puissance moyenne, ou bien puissance active, ou bien puissance consommée totale. Je vais revenir, je vais vous parler ensuite du triangle des puissances
et parler des autres puissances telles que la puissance apparente et la puissance réactive. Est-ce qu'une résistance peut consommer de la puissance réactive? Est-ce qu'une bobine peut consommer une puissance réactive? Est-ce qu'un condensateur peut consommer une puissance réactive? Et réciproquement pour la puissance moyenne et les autres. Merci beaucoup de suivre.